Eh bien, amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, un petit tuto sur Fusion 360 pour fabriquer une boîte paramétrée. Et je filme ça avec NCH Software qui est, euh, qui est bien, mais un petit peu pourri parce que je peux pas voir ce que j'enregistre en même temps. Donc voilà, c'est pas grave. Donc là, on part d'un truc neuf. Et ce qu'on va faire, tout bêtement, c'est on va commencer par donner les dimensions de la boîte. Alors on pourrait faire une boîte là, par ici, là, ou un sketch. Mais ce qu'on va faire, c'est directement aller dans les paramètres, ajouter un paramètre qui s'appelle longueur. Je sais pas, 80 mm. J'ai pas en tête. C'est pas le bon que les 80 mm. J'ai pas en tête les longueurs des Arduino, mais bon. Ça pourrait s'adapter à Arduino facilement. Voilà, 80 longueur. On va rajouter une largeur. Euh, 40. Ah putain. Pardon. 40. Et on va le mettre dans une boîte qui va faire une hauteur de 30 mm. Paf. Ok, c'est parti. Et donc c'est là qu'on arrive au moment intéressant, c'est qu'on va faire un sketch. Create sketch. Le premier. On va le faire sur le plan XY qu'on va sélectionner. On va sélectionner un rectangle qui passe par le centre. Et voilà, on va mettre comme ça, on s'en fout. On va taper sur D pour donner une dimension. Alors ça pourrait être celle-ci, ben voilà. Celle-ci c'est la largeur. On va donner une autre dimension ici, c'est la longueur. Que j'ai défini donc dans mes user paramètres. Je crois qu'on a fini le sketch. Le sketch, alors sketch, ça veut dire esquisse. Et une esquisse, c'est ce qui permet de faire un dessin. On pourrait très bien faire une esquisse sur papier, l'intégrer sur l'écran, et puis modeler par-dessus. J'ai oublié 2-3 petites choses. Donc on va les modifier nos paramètres. J'ai mis longueur, hauteur, largeur. Alors pour l'instant c'est pas très grave. On va utiliser la hauteur. On va modifier. Press pull. Paf. On va prendre ce machin. À la place, tac, on va taper la hauteur. Paf. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore une boîte, mais on a un contenant, un conteneur, je sais pas.
Alors on pourrait changer les paramètres. Là par exemple, tac, tac, tac. Si à la place de 80 mm, j'en voulais 120. À la place de 40, j'en voulais 60. Et à la place de 30, j'en voulais 40, ça marcherait pareil. C'est absolument paramétrable. C'est ce qu'on appelle du dessin paramétrable, paramétrique, qu'est-ce que vous voulez. Bon. Alors, ensuite, ce qu'on veut, donc voilà, ce qu'on veut, c'est avoir une épaisseur, c'est faire une coque, tac, 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 qui ferait le tour, qui a une certaine épaisseur. Donc c'est là que on va donc ajouter un paramètre qu'on va appeler épaisseur. Magnifique. Et qu'on va mettre alors si on a une imprimante 3D, on va mettre 3 ou 4 fois l'épaisseur de la tuyauterie qui sort, donc 1.2 ou 1.4, 1.2, ça me paraît pas mal, 1.2. C'est même très résistant. On pourra faire une simulation après justement de résistance à la compression et tout ça. Après, épaisseur 1.2. Allons-y, c'est parti. Et puis là, ce qu'on va faire simplement, c'est on va faire un shell, c'est-à-dire on va faire une coquille. Shell. On va sélectionner la face et on va sélectionner la dimension qui va bien. Alors la dimension qui va bien, soit on la tire, voilà. Je crois qu'on peut bon, on s'en branle en fait. Bon, on s'en fout, on va mettre une épaisseur user parameter, notre épaisseur à nous. Ah, magnifique. 1,2 mm. Et là, on s'aperçoit qu'on a une boîte de 1,2 mm d'épaisseur de partout. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire une analyse de section, par exemple ici, et on a bien 1,2 mm partout. Ok. Échappe. Bon, ça c'est la première chose. Donc on peut rechanger nos paramètres comme on veut. Là on peut mettre 80. Là on peut mettre 40. Et puis là on peut mettre 30. En ayant toujours nos 80. Qu'est-ce que j'ai fait? 30. 80, 40, 30. Je suis pas bien réveillé ce soir, c'est bien. Ok. Donc là, on a une magnifique boîte qui est paramétrée par 4 dimensions, hein, donc longueur, largeur, épaisseur. Hauteur, épaisseur. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Pour une impression 3D. Et ben le mieux, c'est de rajouter ce qu'on appelle des filettes. Des filettes
retrouve. Oh putain, il faut des lunettes. Speedface, ligne, non, c'est là, c'est Modify. Filette. Bon, on s'en fout un peu en fait. Et les filettes, ils sont pas loin d'ici. Bon, on s'en branle. F pour filette. Et on va sélectionner celui-là. Contrôle. On prend un deuxième. Contrôle, troisième. Contrôle, quatrième. Et puis contrôle donc pour prendre toutes nos arêtes intérieures. Voilà. Et shift pour pivoter. Contrôle. Voilà. 1 mm. Shift pour pivoter. 1 mm, c'est très bien. Voilà. Ok, entrée. On aurait pu d'ailleurs les mettre en paramètres, hein, les filettes intérieures. Les congés intérieurs. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est à l'extérieur. On va pas laisser en bleu droit là. Alors pareil, si on fait un filet, il faut... Ah putain, j'aurais rien retrouvé là. Voilà, soit un chanfrein. Sur l'extérieur, en général, on fera du chanfrein. À l'intérieur, on fera plutôt des arrondis, donc les filets. Donc là, on va faire des chanfreins sur l'extérieur. Donc, c'est-à-dire ici. Donc, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui me fait chier? Ici. Hop, là, il sélectionne tout. Là. Ok, on va recommencer. Celui-là, celui-là, celui-là. Et celui qui est derrière. Et non. Bon, faut pas hésiter à recommencer plusieurs fois. Shift, la souris pour faire tourner. Tac. Et là, on va se faire un petit chanfrein de 2 mm. Ok. C'est peut-être beaucoup. Ouais, c'est énorme. Hop, on retourne. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup surtout parce que là, ça fait une très petite section. Donc, ce qu'on va faire, c'est nos chanfreins. Edit Features, on va les modifier, on va les passer, on pourrait les mettre 1,5, mais 1 mm c'est bien aussi, voilà, ça a l'air pas mal. On pourrait faire des filettes aussi, ça change pas grand chose. Ben voilà, on a une boîte, en dessous le plateau chauffant, si il est chauffant de l'imprimante 3D, là les murs qui vont bien, là des petites sections qui vont bien, et puis ça monte jusqu'à là. Et puis ben, pour le couvercle, on verra au prochain épisode, puisqu'il y a beaucoup de façons de faire des couvercles. Avec une vis, avec 4 vis, avec 2 vis, avec voilà, avec des supports, avec
avec des pinces. Donc là pour l'instant on va dire qu'on a notre boîte. Donc pour la bouger, c'est d'abord Shift, ensuite le bouton du milieu. Bref, et on peut la tourner dans tous les sens. Et puis une fois qu'on est content du résultat, ben là, on peut l'imprimer. Et j'ai pas fait de composants, donc éventuellement on peut File, Save As, 3D Print, alors que l'imprimer directement, mais on peut aussi le sauver As. Il faut déjà le sauver comme boîte. Boîte 1. Et à partir de là, Save As. Boîte à un clairion, c'est pas ça. Ah, je pédale dans la semoule ce soir, c'est effrayant. 3D print. Merde. Bon, sinon on prend tout ce merdier. Je ne sais plus. Il faut le sauver comme composant et ensuite on le sauve, on le sauvegarde en SVG, un truc comme ça. Bon, c'est pas la question du jour. Aujourd'hui, c'était comment faire un composant. D'ailleurs, c'est pas un composant là pour l'instant. Ce qu'on peut lui rajouter d'ailleurs, c'est une matière. Voilà. Ici, donc du plastique, ABS, paf. Ce qu'on aurait dû faire depuis le début, depuis la première face. En fait, au départ, on a dû faire un composant. Mais voilà. Là, on est sûr qu'on a de l'ABS. Paf. C'est très bien. Bon, ben, ça sera tout pour ce soir. On a une boîte. Pas top. Alors, juste pour vérifier une chose. En fait, on peut revenir en arrière, là. Par exemple, j'ai fait des chanfreins. On peut revenir en arrière. Moi, ce que j'aimerais, c'est à la place des chanfreins, modifier ça en filette. Donc, chanfeur type équal distance, toute distance, on peut faire un angle. Ok. Ben non. Alors, si je veux modifier mes chanfreins, on va pas faire delete, on va faire suppress. Ils seront toujours dans l'historique, mais l'historique en bas, mais ils seront toujours là. Mais par contre, on va faire un filet, on va taper F, on va sélectionner cette face, contrôle, cette face, et shift pour tourner, voilà. Contrôle cette face, radius 1, voilà.
Et là, ça ressemble beaucoup plus aux boîtes qu'on trouve dans les supermarchés pour faire de l'électronique. Voilà, on peut aussi, alors au niveau de l'inspection, on peut faire des mesures. Par exemple, entre là et là, on voit bien qu'on a là. 1,2 mm. Alors c'est très bien parce que c'est ce qu'on avait exactement dans notre épaisseur qu'on avait donné ici à 1,2. Si on veut du 1,6 mm, paf. Ça marche aussi, hein, inspecte. On va faire une mesure entre là et là, et on a 1,6. C'est super, c'est magnifique. Et c'est beaucoup plus solide. Voilà. Alors, CTRL Z, CTRL Z. On est revenu à nouveau à 1,2. Voilà, on peut s'embêter. Je remplaçais les chanfreins par des filets pour que ça ressemble mieux à une boîte d'électricien, on va dire. Mais ouais, c'est pourri. Hein. Enfin, c'est pourri, je veux dire, c'est basique, c'est une forme. C'est une forme à la con. On peut faire beaucoup mieux. Hein. On peut faire des arrondis, par exemple. Clac. Comme ça. Dans le genre souris, pareil par-dessus. Mais avant ça, il faudra faire un couvercle. Donc voilà, prochaine étape, choisir comment fermer cette boîte et quel type de couvercle on va mettre et fabriquer le couvercle. J'ai beaucoup parlé, à bientôt.